Joël, nous allons recevoir Bezrat Hashem, un petit enseignement sur Parashat Para, cette paracha qui, en réalité, quand on observe la chronologie des événements dans le désert, les Maaseh, Parashat Para a été faite en dernier, après le Chodesh. Le 2 Nissan, la Para a été brûlée pour permettre au Ham Israël de se purifier en perspective du Korban Pessah. Donc nous, on lit Parashat Para avant Parashat Chodesh, mais en réalité, dans l'ordre chronologique des événements, Parashat Para s'est fait avant Parashat Chodesh. Forcément, que bien qu'effectivement, Parashat Para était après le Chodesh, puisque la Para a été brûlée pour permettre au Ham Israël de se purifier. Pour quelqu'un qui est tamémet, il ne peut pas se purifier en allant au mikvé. Quelqu'un qui est tamémet tout matmet, il ne peut pas se purifier en allant au mikvé. Quelqu'un qui a touché une nevela d'une béhéma morte, un cadavre d'un animal mort, alors effectivement, il peut se purifier en allant au mikvé. Et quelqu'un qui contracte une impureté avec un homme mort, il ne peut pas se purifier en allant au mikvé. Il a besoin impérativement de paradouma. Donc, pour permettre au Ham Israël de faire le Korban Pessah, de manger le Korban Pessah, alors il y avait Taharat Apara. Parce qu'on ne peut pas manger un Korban en situation d'impureté. Et ceux qui ont contracté une impureté au contact d'un homme mort doivent impérativement être purifiés par la para. Donc il fallait la faire suffisamment tôt, puisque ça prend un processus d'au moins 7 jours pour se purifier. Et contrairement à une toum'a avec d'une nevela ou d'un chéretz qui nécessite que de se tremper dans le mikvé, là, ça demande un processus beaucoup plus long. Et donc, pour leur permettre, on l'a fait suffisamment tôt, mais néanmoins, après le mois de Nissan, après l'entrée du mois de Nissan, à la sortie d'Égypte, donc l'année d'après, on va faire Paradouma et pour leur permettre de célébrer le Korban Pessah après la sortie d'Égypte. Et donc, la question qui se pose, pourquoi est-ce que Paradouma est avant Parashat Chodesh? Alors, la réponse, elle est que certes, chronologiquement, ça se passe après, mais dans l'ordre de progression, ça se passe avant. Donc, il y a un ordre de progression qui est donc Shkalim, Zachor, Para, et ensuite on arrive à Chodesh. Alors, on va essayer de voir très rapidement, sur un pied, comme on dit, la progression des Arba Parashiot pour arriver jusqu'à Parashat Chodesh. Quel est le sens? Il y a a priori des Shabbatot isolés. Shkalim, bon, c'est parce qu'il faut contribuer au Martit Shekel. Zachor, parce qu'on est à proximité de Purim. Para, pour évoquer la purification de Paradouma. Bon, et aussi Parashat Chodesh, Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Mais là, on considère quelque part que les 4 parachiotes sont isolés les unes des autres. Mais en réalité, elles s'inscrivent dans une continuité. On va voir comment elles s'inscrivent dans cette continuité et quel est le lien qu'il y a pour donc le mois de Nissan, c'est le mois de la Ruchniout, du Chidouj de la Ruchniout, du Chibour avec Akadosh Baruch Hu, d'Asherat Ashchina. Alors on va voir un petit peu très rapidement comment ces 4 parachiotes nous permettent d'y arriver. On a dans la Pirkei Avot 3 vilains défauts qui éliminent l'homme. Quels sont les 3 vilains défauts les plus vilains? Akina, Atahava et Akavod. Motzi'in et Adam min haolam. C'est-à-dire, ce n'est pas stam des défauts, c'est des vilains défauts qui ne permettent pas à l'homme de profiter correctement, de s'inscrire dans la progression du monde. Motzi'in et Adam min haolam, ils le mettent hors jeu. On a 3 vilains défauts, mais parce qu'on a 3 sublimes qualités en nous, héritées des 3 votes, qui nous permettent de corriger ces 3 vilains défauts. Kin'a, Ta'ava, Kavod, nous avons 3 votes. Et nous avons donc, dans l'ordre, cet ordre-là, Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov. Avraham Avinu, c'est le contraire de la Kin'a. La Kin'a, c'est au contraire, c'est ne pas chercher à offrir. Ça, c'est la Kin'a. Et Avraham Avinu, c'est le Chesed. Ça veut dire, ce qu'il a, ça me dérange. Ça, c'est la Kin'a. Alors qu'Avraham Avinu, au contraire, il est heureux de savoir que l'autre soit heureux. C'est ça, Avraham Avinu. Yitzhak, c'est Midat HaGvura. Midat HaGvura, c'est la capacité à maîtriser. Alors, Esav a hérité de Yitzhak cette Midat HaGvura, mais il a le sens de la maîtrise pour maîtriser les autres. Il exerce ce sens de la maîtrise pour maîtriser les autres. Alors que Yitzhak exerce aussi ce sens de la maîtrise, mais pour maîtriser soi-même. Donc, tous les qualités
ont deux facettes. Le chesed, c'est offrir. Les harayot, est marqué dans la Torah, c'est aussi du chesed. L'idéologie des voyous des harayot, c'est aussi du chesed. Donc c'est le déchet du chesed d'Avraham Avinu a été pris par Ishmaël. Ishmaël, c'est Tisha kaminznut yardu laolam, Asara kaminznut Tisha natla ravia, l'Arabie. Sont des voyous. En ce sens-là aussi. Ça, c'est donc le déchet du chesed d'Avraham Avinu. Ishmaël, ils sont machlissés au chim. Ils ont le sens d'hospitalité. Ils ont quelque chose d'Avraham Avinu. Mais le chesed mal cadré, c'est un chesed destructeur. Ils ont le sens de l'hospitalité. Ils ont le sens du dévouement. Mais à chaque fois, voilà, du dévouement. Mais ce dévouement, quand on sait se dévouer, on bâtit. Eux, quand ils se dévouent, ils détruisent. Et ça, c'est donc le chesed dans toute sa déchéance. Yitzhak, lui, s'inscrit dans la continuité, il a la gvura, il a rajouté à la qualité de chesed d'Avraham Avinu, du sens du dévouement, il a une maîtrise. La gvura, c'est le cadre qui va permettre au chesed de fructifier. Toute l'énergie qu'un homme possède, s'il n'est pas cadré, c'est toujours les cadres qui transforment l'énergie en un fruit concret. L'homme, il a une énergie qui va être à l'origine de la vie, mais il faut le cadre de la femme pour accueillir cette énergie et la transformer. Alors le chesed d'Avraham va être certes Yitzhak, mais Yitzhak, sa qualité, c'est la gvura. Donc après le chesed, genre du dévouement, il faut savoir cadrer le chesed. Et ça, c'est donc le cadrage, c'est Yitzhak qui l'a hérité. Yitzhak, c'est pour ça qu'il est Midat HaGvura. Midat HaGvura. Donc Midat HaGvura, c'est le contraire de Ta'ava. Ta'ava, c'est Ishmaël qui se laisse prendre le chesed, mais attention, le Maaseh Avram, c'est le chesed, au contraire. Ta'ava, ce qui nous permet, c'est la qualité de Yitzhak, la Gvura. Et le Kavod, c'est qui? Yaakov Avinu. Yaakov, c'est intéressant, c'est-à-dire que celui, il est reconnu dans les textes, dans les Midrashim, dans les Psukim, d'ailleurs on le voit, Midrashim pour celui qui est Shafel, il est Anav. Katonti mikol hachasedim ou mikol haemet, asher asita et avdecha. Je suis katon, mikol hachasedim, je suis confus, dit-il, de tous les chasedim que tu m'as offerts. Katonti, je suis petit. Mikol hachasedim, mikol haemet. Il dit, quand il envoie les malachim à Esav, il lui dit Kotomrun la Adoni le Esav, Koamar Avdecha Yaakov, Imlavan Garti. Donc on voit qu'il a cette prina dans Amos aussi, un pasouk, Mi Yakum Yaakov ki katonhu. C'est-à-dire, Yaakov, il est considéré comme celui des Shvatim qui avait le sens de la chifloute, le sens de l'humilité. Et donc le kavod qui consiste à donner du poids, la shon koved, du poids à quelque chose qui est étranger à notre valeur, de l'importance aux choses qui sont étrangères à nos valeurs. Alors ça, c'est le kavod. Ça, c'est Yaakov Avinu. Donc les trois votes, les trois midot sont corrigés chez nous par les valeurs que nous ont inculquées Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, le contraire de la kina. Yitzhak, le contraire de la ta'ava, et Yaakov, le contraire du kavod. Ça, c'est le pshat pashut. Il y a aussi d'ailleurs 3 lieux qui sont inaccessibles pour 3 catégories d'impureté. Le Metzora, lui, n'a pas le droit de rentrer dans Yerushalayim. Il est expulsé. Persona non grata. À l'extérieur des murailles. À l'intérieur des murailles, il doit sortir à l'extérieur des murailles. Ça, c'est le Metzora. On y revient. Ensuite, il y a le Zav. Le Zav, lui, il est toléré en Yerushalayim, mais il n'est pas toléré dans Machane Levia. Et il y a ensuite le Tmemet qui n'a pas le droit de rentrer dans Machane Shechina. Il est toléré dans Machane Levia. Pourquoi? Parce que le Metzora, c'est le Kin'a. Lui, Bichlal, qu'est-ce qu'il fait là? Il est là à mettre le feu et il s'en va. Ça, c'est le Metzora. Après, donc c'est pour ça qu'il est. Oui, tout à fait. Pourquoi quelqu'un dit la Shonara? Est-ce qu'il est jaloux? En général, c'est comme ça. Donc lui, il est expulsé des 3
des trois, des trois, des trois camps. Des trois camps. Ensuite, il y a le Zav qui est la Ta'ava, donc il est expulsé du Machane Lévia. Parce que la Torah, c'est celle qui nous permet de cadrer les Ta'avot, de rattacher cette Ta'ava, cette passion, vers des horizons idéaux. Ensuite, le Tumatmet, ça, il n'a pas de place dans Machane Shechina. Parce qu'on va voir quel est le sens de Tumatmet, mais en tout cas, ça, c'est les trois. Donc, les trois niveaux. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ceci étant, pour dire les choses très rapidement, nous disent nos maîtres que, étant donné que ces trois vilains défauts qui déciment un homme, Akadosh Baruch Hu, il a préparé Refoua Lamaka. Il nous a déjà offert l'antidote en nous injectant les gènes d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, chaque année, on va quelque part nous réimprégner de ces trois valeurs pour rentrer à nouveau dans le mois de Nissan et un nouveau cycle spirituel, un renouveau spirituel en s'étant protégé de ces trois midotes. Comment? Alors très rapidement. Shkalim, bien entendu, le fait de donner martzit à shekel, ça protège la kina. Machatzit à shekel, ça protège la kina. C'est-à-dire quelqu'un a l'impression que l'autre lui est son rival. Martzit à shekel, c'est ensemble. On ne peut pas quelqu'un pas sentir ensemble, on peut être Mekadesh Shem Shamay. Ça, c'est Kin'a. Ensuite, il y a Ta'ava. Alors, Amalek, c'est curieux. Parce que Amalek a marqué qu'il prenait les milotes du Ham Israël et les jetait klapema là. Cher Karcha, c'est-à-dire qu'il influe donc les pertes qui rendent Tmeim. Ouais, Karcha, c'est le même racine. Amalek, nous dit le Shem Ishmuel, ça vient aussi du mot le Amaem et Vayalok. Vayalok, c'est boire avec avidité. Donc il injecte de la Ta'ava et c'est ça qui perturbe la clarté de l'esprit. Donc Zachor, c'est veiller à ne pas succomber à cette Toum'a de Amalek. Et ensuite, il y a Parashat Para. Parashat Para, c'est le Kavod. Ouais, c'est Toumatmet. Alors je dis, où on voit que Parashat Para, c'est le Kavod. Il y a marqué dans Brachot la Medbet, comment est-ce que Moshe Rabbeinu a évoqué l'erreur de quand il faisait le Ham Israël le reproche avant sa mort, comment est-ce qu'il a évoqué l'erreur de Paradouma, du Hegel? Il leur dit, Vedi Zahav. Il dit, il a marqué, Maïvedi Zahav, Amre de Ramayanai, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ויבנו שם בשביל כסף וזהב שהפרת להם לישראל, עד שאמרו, די הוא גרם שעשו את העגל. Donc on voit que le Hegel, la para, elle vient être Mekanachat Tzoat Bena. C'est-à-dire que le Hegel, c'est avoir quelque part un souhait c'est la gava. C'est-à-dire ils avaient un sentiment de consistance, ils avaient plein d'argent. Alors ils se sentaient moins, et donc ils ont moins dépendants d'Hachem, donc ils ont cherché quelque chose d'intermédiaire, peut-être un peu plus facile. Ça, c'est dit Zahav. Et dans la para, on voit qu'elle nous invite à cette humilité, puisqu'on y a marqué qu'on prend du Ezov pour symboliser la Hanava. Donc ça veut dire que quelque part, la Toum'a d'un homme, c'est celle qui l'encourage à vivre pour s'affirmer, affirmer sa partie, sa personne, pas pour affirmer Akadosh Baruch Hu à travers sa personne, mais pour affirmer sa personne. Ça, c'est la Toum'a, parce que la Toum'a a pour étymologie le mot otem, quelque chose qui fait écran. Donc, lorsque il y a donc ce souhait d'affirmer sa personne, plutôt de permettre à Hachem, ça fait un otem, ça fait écran. Il y a moi ou il y a Hachem. C'est pour ça que Yaakov Avinu, c'est la Torah, parce que Yaakov Avinu, c'est celui qui est Shafel. Donc, c'est la Torah, le contact avec Hachem. C'est pour ça que celui qui est Tmemet, il y a quelque chose qui est écran, et qui l'empêche d'être mitraber correctement à Hachem, donc il est exclu du Machane Shechina. Quelque chose qui fait écran. Mais même les choses subtiles, telles que le Kavod. Le Kavod, c'est la personne qui se sent quelqu'un de consistant en tant que tel, en tant que lui-même. Et des fois, l'argent peut lui apporter ce sentiment de consistance. Et il a du mal donc à affirmer la volonté d'Hachem. Il cherche à s'affirmer. Il a des aspirations
qui se démarque de celle d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une forme de kavod. Il a du poids, cherche à affirmer son poids. Ça, personne. Et ça, quelque part, la paradouma, elle vient effacer, elle doit venir effacer. Donc, l'un des messages, c'est enlever la toum'a, mais même la toumatmet. La toumatmet, qui fait écran entre lui et Hachem, qui n'a pas. Et quand quelqu'un il est rattaché à Hachem, c'est parce qu'un homme est grand qu'il est un ave. C'est pas malgré sa grandeur qu'il est un ave. Tout à fait. Ouais. Alors, Chazak. Mais il y a les maasés comme ça. La définition de la toum'a, la raison pour laquelle on ne peut pas être tamé, c'est parce que ça fait écran. C'est ça la définition de la toum'a. C'est-à-dire qu'il y a une réalité spirituelle qui fait écran entre l'homme et Hachem. À partir du moment où quelqu'un plus il est bechouba, plus il se sent batel. Et ça veut dire la toum'a, elle tue quelque chose en nous, une dimension de vitalité, parce qu'elle nous offre une illusion d'existence plus ou moins indépendante. Ça, c'est la Toumat Met. Alors, c'est vrai que lui, il a fait un chesed. Tout comme le Kohen, on ne lui permet pas mais ça crée concrètement la Toum'a, elle crée un écran. Et plus il y a d'écran, moins on est rattaché, et plus finalement on a le sentiment d'exister indépendamment. D'ailleurs, la première chose qui a engendré la mort, c'est Viyetem Kelokim. C'est-à-dire, c'est ce souhait à l'homme de se sentir indépendant, d'une certaine manière non tributaire, c'est indépendant. Et donc finalement, la Toumat Met crée en l'homme. Moshe Rabbeinu, il était tellement d'avouk à Hachem qu'il était un ave. C'est-à-dire que la hanava, c'est pas seulement une qualité, c'est le symptôme de l'homme qui voit la réalité avec tellement de clarté qu'il se sent petit parce qu'il vit cette réalité. Alors que le Tamet Mehmet, il a un sentiment il a quelque chose donc qui est tué en lui. Ouais, il y a une Toum'a, Timtoum lève et qui lui donne un sentiment d'existence indépendante et autonome, plus ou moins, en fonction de la Toum'a. Il y a lieu de parler, donc les conséquences de la Toum'a, mais quelque part, c'est se débarrasser de la Toum'a avec la Paradouma. C'est un sujet comme la Paradouma. Donc, finalement, ça nous débarrasse de cette réalité spirituelle qui fait cet écran pour finalement retrouver une forme de lien et qui finalement, plus on est lié, plus on se sent dépendant et donc on cherche à affirmer, on ne cherche pas son kavod, ça c'est en fonction de cela. Et voilà donc comment la paracha de Para, elle est là pour enlever cette toum'a, même subtile, qui a pour origine Vitem Kelokim. Vitem Kelokim, c'est ça qui a donné la toum'a. Et ensuite, on arrive à Chodesh. À Chodesh, une fois qu'on s'est débarrassé Kinat Kavod, Chodesh, c'est Milachon Itratchut. Ça veut dire qu'on a ce renouveau parce qu'on est rattaché à ce qui dépasse le cadre uniquement matériel. Plus quelqu'un, En Kol Chadash, Tachat Hashemesh, il dit Kohelet. C'est-à-dire que celui qui est rattaché Tachat Hashemesh, il ne sent jamais de Itratchut. Quand rattaché les Malamina Hashemesh, Yesh Chadash. N'est-ce pas? Donc ça, c'est les trois. Et c'est pour ça que Para, ça permet d'arriver à la Itratchut. Donc c'est la Touma la plus subtile. Le Kavod, c'est très, très subtil. Le Kavod, c'est très subtil. C'est très. Pas comme la Ta'ava, c'est très Bahami. C'est très bestial. La Kin'a, c'est vilain. Mais le Kavod, c'est subtil, mais c'est. Qu'est-ce qui est le Yetzera le plus fort, la Ta'ava ou le Kavod? Le Kavod. Pour preuve, quelqu'un il est prêt à se priver de manger pour être beau. Donc ça veut dire que c'est une raya que le Ta'ava est le Kavod. Voilà, Chazak ou Bao, Chazak ou. Le Kavod, c'est le top. Et donc c'est la clé la plus subtile. La plus subtile, mais elle est. Il faut une petite dose de Kavod, mais néanmoins, c'est ce qui. Quelqu'un qui cherche à s'affirmer, c'est ça qui finalement l'empêche. C'est tellement subtil, donc c'est quelque chose de très repoussé, mais néanmoins, voilà. Ça, c'est le Ezov de la Paradouma qui nous débarrasse et qui nous rend une forme de Hanava. Voilà un petit peu, Kin'a Tava Kavod, qui nous permet d'aboutir à Parashat HaChodesh, qui est le symbole du Chibour et le sentiment de Yitrachut. Voilà, mes chers amis.